Bienvenue à tous. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Elliot pour vous faire le troisième et dernier épisode de notre série. Et on va vous parler des interruptions de grossesse cette fois-ci. Donc, Elliot, si tu peux juste résumer en une phrase ce que tu fais, qui tu es, pour ceux qui n'ont pas vu le premier et deuxième épisode, et je vous invite à aller les voir. Là, on y a parlé de préconception, de grossesse et d'enfantement. Bonjour à tous. Moi, je suis Eliette et je fais des accompagnements à la préconception, conception, grossesse et enfantement en conscience et aux interruptions de grossesse pour amener une vision différente de ce qu'on a l'habitude d'entendre et des clés de compréhension qui permettent de vivre les choses avec beaucoup plus d'amour et beaucoup plus légèrement. Super. Et justement, en fait, qu'est-ce que tu entends par interruption de grossesse? Est-ce que tu peux juste préciser ce que c'est? Je pense qu'il y a différentes catégories, voilà, pour qu'on sache bien de quoi on parle. Alors, les interruptions de Voilà. grossesse, c'est tout ce qui rentre dans la case où la grossesse s'arrête généralement. On parlera d'un autre cas peut-être un petit peu après. Mais donc, ça peut être une fausse couche, une IVG, donc une interruption volontaire de grossesse, donc une décision qu'on prend pour arrêter la grossesse, ou bien une IMG, une interruption médicale de grossesse, donc pour des raisons médicales de malformation ou de maladies décelées ou sur le fœtus, etc. Donc toi, tu proposes des accompagnements par rapport à ça. Et je trouve que c'est un sujet, les interruptions de grossesse, c'est un sujet assez tabou et derrière lequel il y a quand même, je trouve, énormément de culpabilité. Donc, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer la vision que tu as de ça, comment ça se passe? Est-ce que tu trouves aussi que c'est lourd, c'est triste? Voilà, est-ce que tu peux nous en parler davantage? Alors, moi, je trouve pas ça lourd ni triste. Par contre, la plupart des gens, en effet, comme tu dis, il y a beaucoup, beaucoup de culpabilité, souvent autour de ces sujets-là, de ne pas réussir à être mère, pour les fausses couches, d'avoir tué un enfant pour un avortement. Enfin, voilà, il y a vraiment un poids sociétal, des mémoires qui pèsent là au-dessus de tout le monde. Et c'est souvent ça qui fait que c'est très, très lourd à vivre, en fait. Ensuite, ça peut être éprouvant physiquement à traverser, mais pour moi, c'est des périodes de la vie qui peuvent être vécues vraiment avec beaucoup de douceur. Du coup, pour commencer à vous donner un peu quelques exemples, je vais commencer avec des exemples un peu plus personnels. Donc, moi, j'ai avorté 2 fois dans ma vie, jusqu'à maintenant. J'ai avorté à 18 ans, où là, c'était super difficile pour moi, en fait, notamment parce qu'en fait, j'ai pas eu le temps de comprendre que j'étais enceinte et ce que c'était qu'une grossesse et tout ça. Avant d'avorter, en fait, j'ai avorté et puis c'est comme s'il s'était rien passé. Voilà, le monde était passé de ça à ça, mais moi, mon corps, il avait changé, il s'était passé plein de choses et je comprenais pas ce qui se passait. J'ai mis très longtemps émotionnellement à m'en remettre. Et j'ai compris plus tard pourquoi. Donc, quand j'ai appris que j'étais enceinte, du coup, ma mère avait pris rendez-vous avec sa gynéco à elle, mais c'était pas possible parce qu'elle refusait de faire les avortements. Enfin, elle refusait d'accompagner pour faire les avortements parce qu'après, ça se passe à l'hôpital. Et ensuite, la gynéco que j'avais trouvée, donc, qui était la plus proche de mon village, elle m'avait montré avec l'échographie, ah bah regardez, on entend son petit cœur, ouais, il vit bien, machin. Enfin, en fait, c'est juste affreux, quoi. Quand tu as 18 ans, que tu sais pas ce qui se passe et que, enfin voilà. Donc pour moi, ça fait partie des violences et du non-respect de ce qui est vécu. Donc voilà, la première IVG que j'ai vécue, elle était difficile. La deuxième IVG que j'ai faite, c'était il y a 1 an et demi. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Et c'était juste absolument pas le moment dans ma vie pour accueillir une âme. Et puis, enfin, voilà, c'était juste absolument pas le moment du tout. Sauf que c'était très, très difficile pour moi de me reconfronter à cette idée d'avortement
Donc, je priais tous les jours pour faire une fausse couche. Mais ça n'a pas marché. Jusqu'au jour où j'ai compris, où j'ai accepté que j'avais besoin de passer par cette étape-là, mais en conscience, d'aller voir ce qui se passait dans cette étape-là, d'aller comprendre, d'aller vraiment d'aller ressentir en fait ce qui se passait et d'accepter de passer cette expérience-là avec beaucoup plus d'amour en fait. Et à partir du moment où j'ai pris cette décision-là, c'était super facile. C'était vraiment une évidence. Et c'était la compréhension que j'étais en train de guérir du transgénérationnel. Alors, il y a sûrement d'autres moyens pour guérir du transgénérationnel sans forcément repasser par ce qu'on a vécu. Mais voilà, c'était vraiment cette ouverture de oh, ça y est, j'ai compris, ok, je le fais, mais du coup, ça devient facile. Et pour le coup, là, on était en couple à l'hôpital parce que c'était vraiment la limite de l'IVG médicamenteuse. Donc, j'étais à presque 9 semaines, donc 8 semaines et demie. Donc, c'était assez tard dans la grossesse. Et là, tout était super facile, en fait. C'était vraiment rempli d'amour parce que du coup, il y a une âme qui était là, qui était restée, entre guillemets, dans l'ombre énergétique, c'est-à-dire comme derrière un voile pour pas que je la sente, pour que ce soit, pour qu'il n'y ait pas un lien d'attachement qui se crée alors que c'était pas nécessaire. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, là, ce jour-là, l'âme était présente et c'était au moment où elle a communiqué avec nous, c'était un bain d'amour qui était juste immense de pouvoir amener cette compréhension que on est tous là, on fait des choix. Et ces choix, ils ne sont pas bien, ils ne sont pas mal, ils sont juste comme ils sont. Et du coup, en fait, c'est génial parce qu'on expérimente avec. Et c'est juste, cette âme, elle est venue dire qu'elle était restée en retrait parce qu'elle savait qu'on avait notre libre arbitre, qu'on avait le choix de l'accueillir ou non. Et donc, elle est restée dans l'attente de savoir ce qu'elle allait se passer. Et à ce moment-là, c'était juste un message immense d'amour parce que le choix, il n'est pas jugé. Le choix, il est là et chacun va grandir avec. Et ouais, c'est juste tellement de bonheur, en fait, de vivre cette expérience-là avec cette énergie immense qui transcende tous les schémas sociétaux qu'on peut avoir autour, en fait. Voilà, il n'y a plus lieu de donner de la place à ces schémas-là. Et, je pense, ah ouais, je voulais juste dire que je pense que tu es un peu la première personne que j'entends parler comme ça des avortements. Voilà, parce que, comme on disait, il y a pas mal de culpabilité et tout autour de ce que tu fais pour communiquer avec cette âme, pour sentir ce qu'elle dit. Tu vois, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que dans une situation similaire, parce qu'il y a peut-être des personnes qui nous regardent, des femmes qui vont peut-être devoir se faire avorter ou voilà, ou par la suite, dans la vidéo, il y aura aussi sur les fausses couches. Mais comment faire pour connecter vraiment à cette âme et bien vivre cette expérience qui la plupart du temps n'est pas bien vécue en fait. Alors, comment je fais pour connecter? J'utilise mes canaux de perception, que ce soit par la vision, par la clairaudience, par le clair-savoir, vraiment d'accueillir les informations. En fait, on a tous ces capacités-là. Il y a plein de gens qui proposent des outils, il y a plein d'outils différents pour arriver à ça, pour arriver à travailler sur ces canaux, à les ouvrir, à les développer, tout ça. Donc, je ne serais pas forcément la mieux placée pour expliquer comment aller utiliser, comment aller écouter ces canaux-là. Il y a plein d'autres gens qui le font super bien. Mais voilà, ça fait longtemps que j'apprends à les utiliser. Et donc, et là, en l'occurrence, c'était mon compagnon qui canalisait les messages. Par contre, moi, j'ai ressenti clairement l'énergie au-delà du message. Et c'est quelque chose que, juste à partir du moment où on est centré, où on se sent à sa place, en fait, dans ce qu'on fait, dans le choix qu'on a fait, et qu'on reste dans son cœur. Donc, on peut juste aller écouter les battements de notre cœur, se concentrer dessus et les laisser vibrer dans tout notre corps et sentir notre cœur s'ouvrir. Et du coup, au moment où on est là, on ressent ce qui se passe autour. Et du coup,
c'est là que tu vas aller ressentir les énergies. Et donc, c'est là que tu t'ouvres à cette énergie immense d'amour qui vient proche de toi. Et c'est comme si c'était tu vois, un immense câlin, quelque chose de... C'est OK, on vit cette expérience, chacun dans notre prisme, chacun de notre côté, mais on la vit ensemble, tu vois. Ouais. Et c'est juste... Ouais, ça fait 1 an et demi, j'ai encore du mal à mettre des mots dessus, tu vois, parce que c'est juste... Oui, pour moi, c'était une C'est au-delà des mots, en fait. C'était vraiment tellement de sensations que des fois, il n'y a pas besoin de mettre de mots et juste de ressentir. Mais juste si vous voulez ressentir ça, connectez-vous en fait à cette énergie-là et ouvrez-vous juste à pouvoir ressentir l'énergie qui a traversé parce que là, elle transmet complètement. Je suis un peu dans le même état en fait. Et de pouvoir, voilà, de pouvoir aller s'ouvrir et ressentir que c'est possible autrement. Wow. C'est vraiment... Enfin, ouais. Mais merci d'avoir partagé ton expérience aussi ouvertement, en fait. Par rapport à ça. Je sais que hier qu'on a préparé aussi l'interview, tu disais que tu avais apporté un genre de sac pour recueillir l'œuf. Je n'ai pas parlé de ça. Et je trouvais ça important de le dire parce que c'est une idée, tu vois, c'est simple, mais ça fait tellement la différence. Donc voilà. Ouais. Oui, du coup, c'est vrai, j'en ai pas parlé. Du coup, c'est vrai que j'avais préparé, en fait, comme j'étais vraiment... En fait, j'étais en joie d'aller faire cette IVG. Vraiment, quand j'y suis allée, c'était génial. Je vais libérer le transgénérationnel de la famille. Je vais être en paix avec ça et je vais avoir des grands apprentissages, en fait. C'était vraiment ça, l'énergie dans laquelle j'étais au moment où j'y suis allée, tu vois. Et donc, tu sais, j'avais préparé un petit bout de tissu, j'avais choisi un joli tissu que j'aimais bien, j'avais écrit avec un feutre des jolis mots d'amour, de paix. Voilà, j'avais vraiment remercié l'âme de m'avoir amené à expérimenter ça. Et voilà, j'avais mon petit bout de tissu et je l'ai emmené à l'hôpital avec moi. Et au moment où l'œuf est sorti, donc c'est quand même en général un petit peu plus gros que tout le reste des caillots qui s'écoulent. Et donc, je l'avais récupéré et déposé dans mon petit bout de tissu. Et j'avais fait... pas vraiment une cérémonie, mais juste voilà, un temps de gratitude, de remerciement, vraiment en célébrant, en recueillant cet œuf, en fait, vraiment. Et donc voilà, après, j'avais juste déposé dans la poubelle des toilettes. Et c'était juste cet instant de grande gratitude et puis de connexion à soi pour comprendre, pour ressentir aussi les moments où l'utérus contracte, les moments de conscientiser que, OK, là, je laisse partir les mémoires. C'est pas juste du sang qui coule. En fait, c'est là, de mon corps, toutes les mémoires sortent. Waouh. Ouais, c'est hyper puissant. En fait. On a parlé de l'avortement et enfin, merci donc d'avoir partagé ton expérience par rapport à ça parce que je pense ça aide d'autres personnes qui ont vécu ça et qui peuvent, en voyant la vidéo, en fait, aussi guérir. Je pense que c'est le traumatisme qui aurait pu être créé ou des personnes qui pourraient vivre ça et vont le vivre d'une manière différente que elles l'auraient vécu peut-être sans entendre ton message. Et maintenant, j'aimerais bien qu'on parle aussi d'un autre type d'interruption de grossesse qui sont les fausses couches. Qu'est-ce que tu peux un peu expliquer un peu plus en détail ce que c'est et ce qui se passe réellement en fait? À quoi c'est dû? Voilà. Alors, je vais rester aussi sur un plan énergétique. Je vais pas rentrer dans les raisons médicales de fausses couches. Mais voilà. Pour moi, il y a principalement deux possibilités, on va dire, dans le sens où il y en a plein, mais pour moi, il y a plutôt deux voies. Une voie où l'âme ne viendra pas s'incarner, où il n'y a pas d'âme, en fait, au moment de la conception et du coup, au moment de la fausse couche, et un moment où il y aura une âme. Donc, j'ai commencé à parler du moment où l'âme va venir s'incarner. Comme ça, ce sera plus proche de l'IVG. Voilà. Donc, on est dans le cas où une âme va commencer une incarnation, mais en fait, dans son expérimentation, il y a un moment où elle va se dire, c'est bon, j'ai expérimenté ce que j'avais besoin d'expérimenter pour l'instant, je peux repartir sur mon chemin à moi. Voilà. Et dans ces cas, du côté des parents, c'est juste, waouh,
j'ai accompagné une âme dans cette expérimentation. Et moi, qu'est-ce que ça m'a apporté? Et ça peut aussi être l'âme qui accompagne. Enfin, voilà, c'est des accords souvent hein, de « Ok, ben moi, j'avais besoin de vivre ce début de grossesse pour pouvoir… ce qui me vient comme mot, c'est maturer, mais pour pouvoir grandir, en fait, pour pouvoir… qu'est-ce que j'en retire, en fait? Qu'est-ce que je retire comme force de cette expérience, tu vois? Donc voilà, pour moi, c'est vraiment ça, cet accord entre les âmes de qu'est-ce qu'on va expérimenter là-dedans? Qu'est-ce qu'on va chercher? Est-ce que c'est qui je suis moi, en fait, en tant que femme ou en tant que mère ou en tant qu'homme? Qu'est-ce que ça m'apporte? Face à quoi je suis mise? C'est ça l'image que j'ai, c'est face à quoi je suis mise dans cette expérience-là. Tu vois, comment je vais réussir à grandir et puis aller trouver la force en fait de guérir ce que j'ai besoin de guérir aussi avec ça. Et ensuite, il y a plutôt la deuxième partie qui est ce que j'appelle un nettoyage, entre guillemets. Donc, pour moi, les règles, c'est un nettoyage, pas quotidien, un nettoyage mensuel donc de notre corps, de nos émotions, de ce qu'on vit, etc. C'est vraiment la femme est cyclique et donc une fois par mois ou une fois voilà, entre les 28 et 35, 40 jours, ça dépend des cycles, il va vraiment y avoir ce nettoyage, ce temps de pause, ce temps de régénération aussi. Et du coup, pour moi, il y a certaines fausses couches qui sont vraiment comme ce nettoyage-là, mais plus puissant. Tu vois, comme s'il y a plus de choses à nettoyer. Par exemple, avant d'accueillir des amis, tu vas faire un grand ménage chez toi. Avant d'accueillir un enfant, tu peux repeindre une pièce, voilà, décorer. Et bien, c'est pareil dans ton utérus. Ton utérus, il représente ta maison. Et donc, avant d'accueillir une âme, l'âme peut décider qu'il y a du ménage à faire. Et donc, s'il te plaît, fais un ménage un peu plus grand avant de m'accueillir, tu vois. Ok. Et voilà, c'est juste aller dans le « Ok, je fais ce ménage en conscience. » Tu vois, ça peut être valable pour des fausses couches à répétition, même sur plusieurs années. J'ai juste une question, en fait. Est-ce que ça peut être, parce que tu dis l'âme dit de faire du ménage, est-ce que ça peut être la même âme qui te fait faire le ménage et ensuite se réincarne si tu as une grossesse après où il n'y a pas d'interruption de grossesse? Potentiellement, ouais, potentiellement, bien sûr. Après, j'ai envie de dire, voilà, dans l'incarnation, il y a tellement de chemins possibles. Ouais, c'est ça. Il n'y a pas une réponse, quoi. Donc, bien sûr, ça peut juste être l'âme qui est en contact avec les parents, mais qui dit, en fait, avant que moi j'arrive, ou alors le corps de la mère qui a besoin de se nettoyer aussi avant d'accueillir, hein, c'est toujours pareil. Il y a toujours deux regards à avoir. Du côté des âmes qui sont déjà incarnées, donc les futurs parents, et du côté de l'âme qui va venir s'incarner. Ça peut être aussi, voilà, pour des fausses couches à répétition, d'aller libérer des choses qui se sont passées dans notre enfance, dans notre adolescence, dans nos premières relations. Ça peut être des fausses couches à répétition tant qu'on n'a pas conscientisé quelque chose. Et je trouve que ça se voit vraiment de plus en plus parce qu'on change de taux vibratoire aussi. Et la planète, et que les âmes ne veulent plus s'incarner sur un endroit qui n'est pas nettoyé, entre guillemets, tu vois. Et du coup, ça peut être plutôt, si je le disais différemment, ça peut être, il y a plus d'exigence de vibration. Ça peut être ça, plutôt. Il y a plus d'exigence de vibration quand l'âme va venir s'incarner. Et du coup, voilà. Et ensuite, tu vois, par exemple, il y a une personne que j'accompagne qui m'avait dit là, la dernière fausse couche, elle a été hyper violente. Mais genre, les saignements ont duré super longtemps. Ça a été vraiment, vraiment violent physiquement, dans le sens vraiment éprouvant. Mais après, une fois que c'était parti, une fois que que la fausse couche était terminée, elle m'a dit je suis née à nouveau, je suis complètement différente, mon corps est différent, je vis différemment. C'est une personne qui fait des fausses couches depuis vraiment plusieurs années, vraiment. Et là, moi, j'avais senti que ça se rapprochait, tu vois, ça fait un moment que je l'accompagne, et maintenant, elle est enceinte. Donc, c'est vraiment, voilà, c'est un cadeau merveilleux de voir qu'il n'y a pas de quelque chose qui ne va pas. Il y a toujours
un point de vue positif et il y a toujours quelque chose à en tirer. C'est juste chercher la force et aller chercher cette force-là. Et qu'est-ce que cette fausse couche-là, elle m'apprend? Parce que c'est pas la même que celle que j'ai vécue il y a 2 mois, il y a 3 ans. Tu vois? C'est pas la même chose. Donc, celle-ci, elle va venir m'apporter quelque chose de différent et je vais grandir avec ça. Voilà. Il y a à comprendre ça. Et puis, il y a aussi peut-être que l'âme qui arrive, elle a des paliers vibratoires à descendre et que toi, tu as envie que ce soit tout de suite, mais que ce n'est pas tout de suite. Tu vois? Donc, il va y avoir éventuellement conception, mais il n'y a rien derrière parce que l'âme, elle n'est pas encore arrivée. Ouais. Il y a ces cas-là qui sont différents et qui sont... voilà, pour moi, c'est juste la compréhension de où ça en est, de comment ça se passe, et puis de travailler sur son impatience, sur son souhait, sur qu'est-ce qui se passe, sur, sur aller chercher toute cette compréhension-là, et puis vraiment mettre de la douceur et de l'écoute de son corps, de qu'est-ce que mon corps a besoin de lâcher. Voilà. Ouais, c'est ça. C'est hyper inspirant, en fait, ce que tu dis, je pense. De voir ça d'une manière tellement différente que la manière habituelle, en fait. Enfin, je dis habituelle parce que c'est encore habituel maintenant. Mais voilà. Et est-ce que tu peux peut-être nous donner un exemple de personnes que tu aurais accompagnées dans ce processus, que ce soit en interruption volontaire de grossesse, en fausse couche si tu pouvais nous donner un exemple. Du coup, il y a l'exemple dont je t'ai parlé juste avant. Et puis vraiment, aller... qu'est-ce qui peut ressortir des accompagnements? C'est vraiment aller chercher à se reconnecter à soi. C'est vraiment ça qui en ressort en général, tu vois. Plutôt que d'aller chercher à l'extérieur ou d'aller voir ce qui ne va pas avec mon compagnon ou de se dire que... tu vois, par exemple, il peut aussi y avoir le cas des gens qui sont en essai avec des FIV, du coup, sous stimulation hormonale. C'est quoi ça? Les fécondations in vitro. Ah oui, ok. Il y a des stimulations hormonales et où, dans le temps de la stimulation, il faut faire l'amour plein de fois pour être sûr qu'il peut y avoir éventuellement une fécondation. Et donc, ça met une pression immense. Donc, c'est plus agréable de faire l'amour. Et donc, c'est plus agréable d'avoir... Et donc, on n'est plus dans la conception consciente, tu vois? Oui, ok, je vois. Voilà. Et donc, pour moi, c'est vraiment revenir se centrer et revenir chercher qu'est-ce qu'il en est. Qu'est-ce qu'il en est de la situation? Qu'est-ce qu'il en est de moi, de mon chemin en tant que femme? Qu'est-ce qu'il en est moi, de mon chemin en tant qu'homme? Où on en est dans notre couple? Comment ça se passe? Et vraiment se recentrer sur soi, sur le couple. Si le couple ne tient pas, c'est pas grave, il y a d'autres chemins. Si le couple se ressoude, alors c'est un amour encore plus merveilleux et plus puissant qui va jaillir, tu vois. Et c'est vraiment... voilà. C'est un peu ça qui ressort des accompagnements en général sur les fausses couches, c'est de venir se recentrer. Tu vois, ce qui me vient, c'est vraiment se câliner, en fait, se coucouner et prendre soin de soi et s'aimer par-dessus tout. Parce que le corps... c'est toujours la clé, en fait. Ouais. Le corps, il n'est pas en train de dire « tu n'y arrives pas ». Au contraire, il est en train de te dire « la fécondation fonctionne », mais il y a encore un pas, il y a encore des étapes avant d'y arriver. C'est pas tout de suite. Un peu de patience, tu vois. C'est ça. Donc, tout à l'heure, en tout début de cet épisode, donc, tu disais qu'il y avait aussi les interruptions médicalisées de grossesse. Est-ce que tu peux un peu préciser ce que c'est et en quoi c'est différent des autres et comment ça peut être accompagné si c'est la même chose? Voilà. Pour moi, on reste sur les IMG, donc interruption médicalisée de grossesse, on reste vraiment sur le même schéma d'expérimentation. Simplement, il y a un moment où au niveau physique, il y a quelque chose qui se passe pour dire, voilà, là, il va y avoir, le corps va déclencher déjà des maladies. Alors, est-ce que tu vois, c'est ce qui me vient en plus là, c'est est-ce qu'il y a déjà tellement de choses à travailler que les maladies se déclenchent déjà in utero. C'est vrai que ce n'est pas quelque chose auquel j'avais été, qui était venu à moi, et c'est des questions qu'on m'a posées récemment, les interruptions médicales de grossesse. Et pour moi, ça fait partie de l'expérience. Ça fait partie de l'expérience et ça fera peut-être le lien aussi avec les fausses couches derrière. Donc, qu'on soit nous incarnés ici, ou que ce soit une âme qui ne soit pas encore incarnée, qui cherche à expérimenter autour de l'incarnation,
il peut y avoir des essais, des fois ça loupe, des fois on recommence. Ça fait partie de l'expérimentation. Et juste l'âme va aller expérimenter quelque chose, va expérimenter un début de grossesse. Et peut-être qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné, soit chez les parents, soit chez l'enfant. Et c'est pas grave, il n'y a pas de jugement de c'est toi qui as mal fait. C'est pas du tout ça l'énergie, c'est vraiment on a essayé, ça ne fonctionne pas, on recommence ailleurs ou on recommence avec quelqu'un d'autre. Ou voilà. On est toujours dans l'expérimentation, je le répète beaucoup, hein, mais on est toujours vraiment dans cette expérience et de comment on va aller vivre les choses avec plus de légèreté, avec plus d'amour, avec vraiment aller en tirer de la force de chaque expérience, tu vois. Et donc, c'est vraiment que ce soit l'âme qui arrive pour s'incarner ou l'âme qui est déjà incarnée là, c'est la même chose, on expérimente. Et donc, on expérimente nos clés de compréhension, avec les outils qu'on a, avec ce qu'on peut. Voilà. Et puis, tu vois, ça me fait penser à des accompagnements que j'ai pu faire aussi sur du deuil périnatal, qui est souvent, comme les fausses couches, comme les avortements, vécu avec beaucoup de deuil, tu vois, l'énergie du deuil, c'est difficile, la mort. Moi, je ne suis pas dans cette énergie-là. Hein. Ça, je crois qu'on l'a vu. Ouais, voilà, c'est ça. Et donc, en fait, il peut y avoir des âmes qui choisissent d'expérimenter jusqu'à la naissance, jusqu'à passer cette porte de la naissance, mais dont la vie, mais qui vont mourir, dont l'âme va ressortir du corps juste après, en fait. Juste après la naissance, parce qu'ils auront eu besoin d'expérimenter ça, d'expérimenter cette porte sur leur chemin d'évolution. Et peut-être que les parents aussi avaient besoin d'expérimenter le fait de devenir parents, mais qu'en fait, ils avaient encore un sacré bout de chemin à faire, ou en tout cas quelques prises de conscience à faire avant de pouvoir vraiment accueillir ces enfants-là. Tu vois ? Et du coup, c'est un cadeau, en fait. C'est un cadeau d'avoir pu, waouh, j'ai une deuxième chance, tu vois ? Ou c'est juste, ok, j'ai expérimenté ça, et maintenant, face à quoi ça me met ? Quelle peur ressortent vraiment profondément en moi ? Qu'est-ce qui revient, par exemple ? La mort, déjà, j'imagine. Et donc, voilà, c'est comment on va chercher tout ça. Et puis quelle force on en tire, encore une fois. Et souvent, les couples qui passent par ça, c'est pas le même amour qu'il y a entre les deux personnes. Tu vois, c'est quelque chose qui a changé de vibration. Parce que c'est plus la même relation, c'est plus la même chose. Souvent, c'est soit ils se séparent et c'est terminé, soit il y a vraiment quelque chose de beaucoup plus profond, en fait, qui naît au milieu du couple. Et ça, c'est très, très beau. C'est très, très beau à voir, à accompagner. Et de partager cette énergie, ça allège tout, en fait. Vraiment, ça allège. Et donc, les gens peuvent repartir sur le souhait d'accompagner une âme, que ce soit peut-être les mêmes qui reviennent ou d'autres, ou peu importe, en fait, ça n'a vraiment aucune importance. Et c'est juste d'aller expérimenter ensemble. Et on va et on avance, tu vois. Super. Donc, j'avais demandé un peu à ma communauté s'ils avaient des questions pour donc, les 3 épisodes qu'on a tournés. Et il y en avait une par rapport aux interruptions de grossesse. Il faut juste que je la retrouve. Voilà. Donc, est-ce qu'un homme peut se positionner sur le non-souhait d'un enfant et avoir déjà en tête l'avortement, si bien que le fœtus se décroche ou entraîne une fausse couche ? Les créatrices. Alors après, dans la question, à voir ce qu'il y a vraiment comme histoire ou comme vécu derrière, mais si tu n'as vraiment pas envie d'être père en tant qu'homme ou de construire quelque chose, trouve une contraception. Hein. En contraception masculine, il y en a plein. Il y a des silicones, il y a des préservatifs, il y en a plein. Il y a juste besoin de chercher sur Internet et puis se faire accompagner un peu là-dedans.
Donc, ça, c'est en prévention. Hein. Si on n'a vraiment pas envie d'avoir des enfants, ben, on apprend à connaître le cycle, à savoir à quel moment est l'ovulation, tout ça. Ça, c'est déjà le premier point. Et ensuite, si la grossesse est déjà là et que vraiment, vraiment, c'est quelque chose qu'on ne souhaite pas, ben, les pensées sont créatrices. Donc, si vraiment, 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 c'est ton souhait que tout s'arrête, c'est possible que la grossesse s'arrête et que du coup, ça déclenche une fausse couche. Après, c'est toujours pareil, c'est au cas par cas en fonction des énergies des gens. Enfin, tu vois, c'est... Voilà, mais j'ai envie de dire, oui, c'est possible. Après, est-ce que si c'était un cas avéré, est-ce que c'est vraiment ça qui a déclenché une fausse couche? J'en sais rien. C'est pareil, on rentre dans l'expérimentation, quoi. Donc, voilà. Ouais. Ok. Je ne sais pas si tu as quelque chose à ajouter avant qu'on clôture donc cet épisode par rapport aux interruptions de grossesse et aussi le cycle de 3 épisodes qu'on a réalisé ensemble et qui était vraiment chouette à tourner et j'espère que ça aura, tu vois, apporté davantage de conscience sur ces sujets-là. Voilà. Si je pouvais terminer déjà cet épisode, ce serait de dire que on a le choix. On a le choix. Toujours. Que ce soit pour une âme qui vient s'incarner, qui choisit ou non d'aller jusqu'au bout, jusqu'au test de l'incarnation, ou juste d'aller expérimenter le chemin de l'incarnation, elle a le choix de le faire pour grandir, pour avancer dans sa connaissance, dans sa compréhension. En tant que parent, on a le choix d'accueillir une âme ou de ne pas l'accueillir. On a le choix, et j'ai même envie de dire, le devoir de se poser la question de est-ce que je suis vraiment là, prêt dans ma situation, prête? Est-ce qu'on est prêt en couple à accueillir une âme? Parce que c'est pas juste avoir un bébé et puis on verra ce qui se passe après. C'est prendre la responsabilité d'accueillir une âme pour la porter jusqu'au moment où elle pourra voler de ses propres ailes. Dans le sens, pour la porter tant qu'elle aura besoin qu'on soit à ses côtés pour réaliser la mission qu'elle est venue faire ici, les expérimentations qu'elle est venue faire ici. Et donc, pour moi, c'est aussi vraiment prendre la mesure, en fait, de ce que c'est que l'incarnation et de ce que c'est que le choix de devenir parent, en fait. Voilà. C'est vraiment avec ça que j'ai envie de conclure et de pouvoir se dire qu'est-ce que c'est que d'être parent. Et là, c'est à chacun réponse. Je te remercie beaucoup pour tout ce que tu as dit. Il y avait vraiment des choses très, très, très belles. Voilà. J'aime vraiment beaucoup ta manière de voir tous ces sujets-là. Je vous invite vraiment à aller visiter le site d'Eliette, à entrer en contact avec elle si vous voulez un accompagnement, mais son site, il est juste magnifique. Donc, je le mettrai, je pense, en dessous de la vidéo. Et voilà, j'espère que ces 3 épisodes vous auront plu. Et voilà, merci à toi, Eliette, et puis à bientôt. Merci, à bientôt.